Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 20 mars. Demain, le soleil forme un sextile avec Pluton en Capricorne. Bien des choses ont changé, plus nous en sommes conscients, plus nous saurons quoi faire quand il faudra agir. Un sextile soleil-Pluton parle du processus de régénération. Cela peut aussi parler d'une certaine forme d'autonomisation, d'indépendance. Ça préfigure notre capacité à être notre propre lumière quand nous sommes dans l'obscurité. Et en parlant de lumière, c'est l'équinoxe, le point d'équilibre de Gaïa. Quand j'étais enfant, je chantais cette comptine du soleil qui a rendez-vous avec la lune, qui bien sûr ne vient jamais. Demain, l'univers se perfectionne. Notre système solaire tout entier atteint son point de perfection. C'est-à-dire que notre Terre et le Soleil atteignent un point d'équilibre tellement extraordinaire que la simple étude astronomique de l'équinoxe ne peut que convaincre du caractère sacré de notre univers. Alors sacré au sens de respect le plus absolu, pas au sens de sanctification, parce que quelque chose de sacré par essence n'a pas besoin d'être sanctifié. Yangtze-Kiang, fleuve sacré. Le fleuve sacré Yangtze-Kiang s'écoule, éternellement changeant. Comme une rivière qui change sa course et son débit, vous évoluez sur une voie divine. Les voiles et les rétrécissements qui occultaient la lumière de votre âme sont en train de disparaître. Le nettoyage par l'eau sacrée indique précisément que votre vie émotionnelle et la direction que vous suivez sont purifiées et apaisées. Les changements au sein de votre flot d'énergie et dans l'amplification de votre chemin de vie sont imminents, que c'est excitant. Vous grandissez et bientôt les circonstances de votre vie reflètent votre évolution. Prière au fleuve sacré Yangtze-Kiang. Kuan Yin, mère divine du fleuve ancien, âme sacrée du Yangtze-Kiang, je reçois les eaux spirituelles de la purification et de l'illumination. Bénissez mon chemin et mon travail par votre miséricorde et votre puissance, afin que je puisse me révéler et me réaliser aujourd'hui sans peur ni attachement au passé. Je laisse le fleuve sacré tracer mon chemin et dessiner ma voie divine supérieure, par mon libre arbitre qu'il en soit ainsi. Om Mani Padme Hum. Le voyage, vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Vacances. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Nous avons donc demain l'équinoxe. Le soleil fait un sextile à Pluton, comme Mercure le fait aujourd'hui. Et comme Mercure le fait aujourd'hui, demain le soleil rentre en bélier. La lune suivra le mouvement mardi, et nous aurons la nouvelle lune en bélier dans la foulée. Donc nous avons une énergie qui est hautement régénératrice. C'est pour ça que le voyage, les vacances, le fleuve sacré. L'équinoxe, le point d'équilibre, ben oui, c'est tout simplement ça l'équinoxe, c'est un point d'équilibre. Et le voyage, les vacances, le fleuve sacré, tout semble couler de source, tout devient évident, le cours des choses devient évident. Nous avons un très beau tirage pour le dire, très très beau tirage parce que les figures sont équilibrées, même si elles gagnent à nouveau. Hein, ça c'est quelque chose dont je vous ai parlé ces derniers jours, ce sentiment que le cœur a rempli son ouvrage et que maintenant il pousse la ligne matérielle, il nous pousse à concrétiser les choses. Et on avait déjà eu un amoncellement de chevaliers ici, sur la position conseil, et on l'a à nouveau. Chevalier de coupe, chevalier de pentacle, chevalier de bâton. Il nous manque le chevalier plan B, le chevalier d'épée. Mais on a aussi une reine de coupe, on a aussi un roi de coupe. Donc les choses s'équilibrent. Page de bâton. Pour l'instant, nous sommes le page de bâton et les cartes nous disent à toi de devenir le chevalier. Il s'agit de s'engager, il s'agit de se lancer, hein, de prendre le bateau, de larguer les amarres et suivre le courant littéralement. Chevalier. Parce que les préparatifs qu'on faisait à quai, ils sont terminés. On commence avec la reine de coupe, là on a terminé avec le roi de coupe. Ici ce dont nous avons la maîtrise, ici ce que nous savons ne pas pouvoir changer. Les bâtons d'ailleurs qui équilibrent les deux positions.
Un as de coupe, un as de pentacle, le soleil. Demain, le sentiment d'équilibre, il vient de l'intérieur. Il est là, hein, c'est le sentiment. Le soleil, c'est un sentiment intérieur. 10 de coupe, reine de coupe, 9 de pentacle. 6 d'épée, page de bâton, soleil. Ce page de bâton, il a bien conscience que ça y est, il y a une vilaine période qui est derrière lui. On le sait au fond de nous et on commence à l'observer. Il y a une vilaine période qui est derrière moi. Changement brutal de situation. Ici, on a la transformation, le magicien et l'huile de bâton. Au dos, on avait l'empereur. Le moment est venu de prendre de nouvelles décisions, j'ai envie de dire d'édicter de nouvelles règles, plutôt. Le moment est venu d'édicter de nouvelles règles, de prendre cette transformation et de magicien et huile de bâton, de vraiment la faire nôtre, empereur, en disant dorénavant, puisque la situation a changé, dorénavant ce sera ainsi pour moi. Je verrai les choses ainsi, j'agirai ainsi. Enfin, 5 de bâton, jugement, lune. Il s'agit, ici on a la lune aussi, 18. Ici c'est pas cohérent. De manière assez amusante, on a le monde avec le jugement et le magicien. Ça en fait c'est les paires rares. Parce que c'est la seule carte qui s'additionne avec le jugement. Ou alors les cartes le fou. Le fou et le magicien sont les seules cartes qui correspondent au jugement. Quelles que soient les cartes qui vont tomber autour, je ne peux pas les additionner. Seuls les as ou le magicien. Donc il y a réellement la fin et la naissance. Il y a quelque chose qui s'allume là. Comme c'est terminé, que la transformation a eu lieu, que c'est terminé, on a la naissance de quelque chose. Page de bâton, as de coupe sur ce magicien. Reine de coupe, jugement, chevalier de pentacle. Le cœur est profondément conscient qu'il va falloir se concentrer sur ce qu'il désire attirer. Et c'est ce que les cartes nous exhortent à faire. Chevalier de coupe, chevalier de pentacle, force. Utilisez votre cœur pour canaliser vos actions. Chevalier de bâton. Alors, qu'est-ce qui différencie les chevaliers? Bon, chevalier d'épée, plan B, il n'est pas là. Chevalier de coupe. Ici, on est sur la ligne de cœur, donc c'est l'expression de ce que nous ressentons. C'est comme il y a un appel à matérialiser, normalement, c'est notre cœur qui nous dit, qui est derrière nous, c'est la meilleure des cheerleaders et qui crie « Vas-y, vas-y, fais-le, 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 fais-le ». Chevalier de pentacle. Chevalier de pentacle, c'est celui qui concrétise les choses. Lui, il a fait des calculs savants quand il était le page, et en chevalier, il fournit les efforts, il dispatche les ressources, il suit le plan pour arriver en haut de la montagne. Chevalier de pentacle, c'est un capricorne. Détermination, volonté, je dois aller là-haut, je dirai là-haut. Et si je dois m'adapter au plan, j'ai du mal à le faire, mais comme de toute façon le but c'est d'aller là-haut, je vais fournir les efforts jusqu'au bout. C'est plus fataliste aussi, hein. C'est une carte qui est amusante, c'est une carte qui est assez fataliste. Chevalier de bâton, lui il a décidé d'aller en haut de la montagne. Mais il aime bien y aller à ma manière à moi, vous voyez, en gambadant un peu partout. Parce que ce qui est rigolo, c'est d'explorer la montagne. Franchement, prenez le temps de grimper à cet arbre. Vous avez, les fleurs sont magnifiques, ou les fruits sont délicieux, et un jour de plus, oui, ça rajoute un jour de plus. Vous voyez, c'est moi un chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il aime musarder, à la différence du chevalier de pentacle. Le chevalier de pentacle, il faut qu'à la fin de la journée, sa journée ait été productive. Et là, le chevalier de pentacle et la force, le chevalier de coupe les dirige vers le chevalier de bâton. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus seulement de faire magicien, plus seulement de créer tempérance, parce que là, le magicien, par contre, je peux l'additionner avec la transformation, et plus seulement de l'ermite, plus seulement se trouver son équilibre personnel. Il s'agit de réellement canaliser ses efforts vers quelque chose qui nous apporte autant de satisfaction qu'il nous en coûte à le faire. Parce que moi, c'est ça que j'aime bien dans mon approche de comment grimper la montagne. C'est que j'oublie pas de sourire et de vivre. J'ai pas envie d'être Sisyphe. C'est terminé cette époque-là. J'ai pris conscience de ce qu'est cette disposition-là. Donc ici, il y a vraiment un appel
Roi de coupe, as de coupe, 3 de bâton. La personne qui doit avoir le dernier mot, c'est vraiment fondamentalement vous. Parce qu'il faut qu'en vous, il y a la petite flamme qui dit j'ai envie de manger un gâteau au chocolat maison. Et cette petite flamme, elle est tellement, vous la renforcez tellement de on va se régaler avec le gâteau au chocolat, que les corvées qui vont avec le gâteau au chocolat, vous en prenez la responsabilité, mais vous n'en faites pas une montagne. C'est un caillou sur le chemin. On balaye, on continue la route. Ici, il y a fondamentalement oui, un appel à suivre le courant, à atteindre ce point d'équilibre où on devient conscient que pour qu'il y ait des bonnes choses, il faut qu'il y en ait des mauvaises. Et que donc, il nous appartient ensuite, par nos choix, de cultiver plutôt les bonnes choses que les mauvaises. Alors, en fait, les cartes là, elles ne parlent que d'équilibre et d'optimisme. Le passé, c'est parce que nous avons renoué avec la sérénité, nous avons effectué le travail intérieur nécessaire que nous pouvons à nouveau suivre le courant. Le présent nous exige de nous simplement une chose, que nous soyons en paix avec la réalité et que nous nous alignions sur ce que nous savons devoir vivre. C'est-à-dire, les choses sont ainsi. Hein, pensez plateau d'échecs, pardon, pas tableau, plateau d'échecs. Vous avez un plateau d'échecs face à vous, vous avez un adversaire, vous êtes les pions noirs, l'adversaire les pions blancs. Quels sont les prochains mouvements cohérents, puisque le but c'est échec et mat. Que l'autre soit échec et mat. Ici, c'est comme ça. Sois serein, regarde ton plateau et vois quels sont les prochains mouvements cohérents pour un moment dire à ton adversaire échec et mat. Pour le futur, c'est la seule chose qui est requise. Hein, c'est que nous concentrions sur ce que nous savons devoir vivre, ce que nous voulons vivre, ce que nous voulons développer, et que nous restions alignés sur cette trajectoire. Aussi simple que ça, c'est l'équinoxe. Tout n'est qu'équilibre, calme et volupté. Oui, le tirage est très très... déjà, c'est des énergies qui sont excellentes. Parce que fondamentalement, les choses sont devenues évidentes. Nous pouvons nous reposer sur la bonne marche du monde. Il y a des choses que l'on ne peut pas changer. Ah bon? Trouvez-moi le mec qui vous a dit qu'il pouvait changer la course du soleil ou la course de la lune. Et donc la course de la terre. Amenez-le moi. Parce que là, j'ai envie de me marrer un coup. Parce que c'est ça. Hein. Il y a des choses sur lesquelles on va avoir le contrôle. Et encore, c'est des choses qui ne sont que relatives et illusoires. À l'échelle du reste. Donc, ce sentiment d'évidence, ce sentiment que les choses sont ce qu'elles doivent être, c'est le garant de la sérénité d'esprit. Et c'est ce qui garantit aussi des décisions constructives. À partir du moment où je suis conscient, pleinement conscient, de la réalité, du rythme des choses, je peux, en toute justice, je peux tirer l'épingle du jeu, mon épingle du jeu sans aucun problème. Cause-conséquence, à partir du moment où je suis conscient de ça, je vais m'efforcer de provoquer les causes qui me donneront les conséquences que je désire. Je vais donc aborder les changements comme autant de cadeaux, de moyens de parvenir à mes fins. Aborder les choses avec optimisme et équilibre, c'est de ça qu'il s'agit ici. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.